Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective et cette fois-ci, pour cette vidéo, on va parler de deux films de Charlton Heston, deux films de science-fiction tournés dans la même décennie, un chef-d'œuvre et un très mauvais film. Le premier, Le Soleil Vert et le second, Le Survivant. Mais avant de revenir sur la critique de ces deux films, faisons un petit récap sur la carrière de Charlton Heston. Charlton Heston devient une méga star hollywoodienne à partir de la fin des années 50, avec deux grands succès populaires, Les 10 Commandements et bien sûr Ben-Hur. La décennie suivante, dans les années 60, ça va être le même sillon pour l'acteur. Il va jouer à la fois dans des grands films populaires, historiques et d'aventure, contrebalancés par des films d'exploitation réjouissants. Bien sûr, on a tous en tête le grand succès de La Plaine des Singes. La décennie suivante, des années 70, sera beaucoup plus compliquée pour l'acteur, tout simplement parce que Charlton Heston approche de la cinquantaine, il est beaucoup moins bankable, il y a une multitude de nouveaux acteurs qui vont prendre sa place. Malgré ça, Charlton Heston va nous réjouir de très bons films d'exploitation. Et ensuite, une fin de carrière plutôt effacée. Alors, dans les années 80, Charlton Heston va apparaître dans quelques films et surtout énormément de téléfilms. Et bien sûr, Charlton Heston va quand même marquer de son empreinte le cinéma hollywoodien, surtout sur ces deux premières décennies des années 60 et 70. What is the secret of Soylent Green? 1973, année de naissance du chef-d'œuvre Le Soleil Vert, un film post-apocalyptique et à la fois un film d'anticipation réalisé par Richard Fleischer, un très bon faiseur de cette décennie qui nous avait gratifié d'une multitude de films de genre et de films d'exploitation de grande qualité. Et bien sûr, Charlton Heston est extraordinaire dans ce film. He has a 2-year backlog of unsolved murders. Now he's on a case that must be solved. Saul Roth. Ce film a eu ses galons de films cultes au fur et à mesure des années, tout simplement parce qu'il a été redécouvert par plusieurs générations qui l'ont adoré. Le pitch, vous le connaissez tous, hein, on suit les désaventures d'un flic qui va mener son enquête sur le meurtre d'un fonctionnaire, d'un homme extrêmement riche, et son enquête va l'emmener à un cauchemar éveillé pour l'humanité. Voilà quelques mots, quelques phrases pour décrire l'histoire simple de ce chef-d'œuvre qui est Le Soleil Vert. Alors, tout est réussi de A à Z, sur tous les points dans ce film. La réalisation, même un peu classique, reste un film très original et psychédélique. Au niveau de sa photo, on est à la fois dans des couleurs pastel, quand on se trouve dans les appartements des hommes riches, des fonctionnaires un petit peu artificiels, et des couleurs tout à fait naturelles, je dirais plutôt poussiéreuses et enfumées quand on se trouve dans le bas peuple et dans les scènes en extérieur. Et la musique est juste extraordinaire. Un petit peu de symphonie, un petit peu de musique électronique, et tout ça se mélange parfaitement dans la réalisation de Richard Fleischer. Les acteurs sont tous extrêmement enjoués, sont extrêmement bons. Bien sûr, Charlton Heston en tête, totalement imprimé et totalement investi par son personnage de flic, qui va l'emmener comme ça jusqu'au bord de l'abysse. For the secret of Soylent Green. You will find out why Soylent Green means life. Et c'est un film comme ça bourré d'aventure et d'action. Malgré ça, on est quand même contrebalancé par des scènes émotionnelles et des scènes vraiment très touchantes avec certains personnages féminins. Et c'est un film, bien sûr, qui nous questionne parce que c'est un film, comme je l'avais dit, post-apocalyptique, mais aussi d'anticipation. Donc, une espèce de futur, une image fantasmée du futur qui peut nous rappeler sur certains points à notre propre société d'aujourd'hui, de 2024, avec pas mal de nuances, sauf que ce film était précurseur sur son époque. Bien sûr, Soleil Vert, un film que je vous conseille vivement de découvrir. Quel paradoxe avec le film suivant,
Le Survivant, un film tourné en 1971, un film extrêmement médiocre dans tous les sens du terme. Sur un plan technique, la réalisation et la photo est juste d'une banalité infligeante, rien d'exceptionnel. Au niveau de son casting, une multitude d'acteurs blancs et surtout des acteurs noirs qui n'apportent rien de bon à cette histoire, surtout pour les acteurs noirs qui n'apportent rien de neuf. Et Charlton Heston est juste en deçà de ses rôles habituels. Je dirais que Charlton Heston joue Charlton Heston, tout simplement. The last man on earth lives in a fortress. Au niveau de sa musique, eh ben, c'est un brouhaha absolu. On retrouve à la fois de la musique contemporaine, plutôt soul et funk, contrebalancée de la musique symphonique mélangée avec de la musique électronique. On dirait d'une certaine façon du Lola Sheffield avec peu d'originalité. Et son histoire est relativement simple, vous la connaissez tous parce que ce film a eu le droit à un remake au début des années 2000 avec Will Smith. Ce film s'appelait « Je suis une légende », un film qui était plutôt agréable à suivre malgré quelques effets spéciaux plutôt foirés. Et l'histoire, ben là c'est la même chose, hein. On suit les désaventures d'un scientifique qui essaie de trouver un remède à la peste après une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, et il veut absolument sauver ces mutants qui vivent encore en sous-sol. Et ce film est extrêmement chiant à suivre, tout simplement parce que ce film est à la fois un film d'auteur et un film d'exploitation pour grand public. Et ce mélange des deux styles se marie très très mal, tout simplement parce que ce film est saupoudré d'une philosophie hippie qui se mariait parfaitement avec les années 70, hein, on était à la fin de la guerre du Vietnam, et ce film est saupoudré de messages à la fois sociaux et politiques, mais sans grande finesse, tout simplement parce que c'est le bien vivre ensemble qui prédomine. Ce film de post-apocalyptique, hein, j'oublie pas que c'est un film quand même un grand spectacle issu pour un grand public, et ce que nous réclamons bien sûr c'est une histoire simple avec de l'efficacité, et ce film est bien sûr ralenti dans ce rythme à cause de cette philosophie hippie qui vient gangréner ce film. Vous l'avez compris, c'est un film extrêmement moyen, un vrai furoncle, je dirais, si je peux le dire ainsi, dans la carrière de Charlton Heston. C'est un film mauvais du début à la fin, sans grande originalité, et en plus un film extrêmement chiant à suivre. Mud. Ben voilà les amis, je viens de vous donner ma critique de ces deux films qui sont dans un paradoxe magistral entre ces deux films, entre le chef-d'œuvre Le Soleil Vert et la nullité qui était Le Survivant. Pourtant 2 ans séparent ces deux films, mais vous voyez bien que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous à chaque fois. Et ben voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, au revoir les amis. Why did you set up Simonson? I didn't.